Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de notre formation sur le langage de programmation Dart. Voilà, donc cette vidéo fait partie ici, c'est une continuité de notre série de formation. Donc je rappelle que c'est une série de formation sur le langage de programmation Dart. Voilà, donc après avoir vu l'introduction, on a vu les types de données, on a vu aussi les différents types de variables, à savoir les constants ici, les variables ici, je dirais statique aussi, on a vu que les variables ici peuvent se créer, voilà, donc utiliser le mot clé ici, var ici, pour laisser ici au langage de programmation Dart ici de voir quel type de variable on a mis. Comme, voilà, donc Dart est un langage de programmation, voilà, très fortement typé. Donc ici, ce qu'on va faire ici, dans cette nouvelle séance, on va voir les opérations arithmétiques en Dart. Donc on va essayer de voir ici les opérations complètes ici en Dart, c'est-à-dire les arithmétiques. Voilà, les opérations sur Dart d'une manière générale, mais on verra ici les opérations arithmétiques, on verra ici les priorités ici sur les opérations, on verra aussi ce qu'on appelle ici l'incrémentation et la décrémentation. Voilà, donc on verra aussi les opérations aussi composées. Donc on va essayer de faire ici quelque chose qui est un tout petit peu complet. Donc peut-être on aura ici des séances qui sont un tout petit peu séparées sur ces différents types. Mais ici on va aller directement créer un fichier nommé. Par exemple, je vais nommer le fichier opération de cette manière. Voilà, opération.dart. Voilà, comme vous le savez, un fichier, voilà, Dart a pour extension .dart. Donc ici, .dart. Donc sans plus tarder ici, toujours, on va écrire ici, voilà, le cours de notre programme ici en Dart, voilà, qui est void main ici directement. Donc après, vous mettez ici les parenthèses. Voilà, donc après avoir fait cela, on va déclarer ici des variables. Int, par exemple, a est égal à ici pour faire les opérations arithmétiques de base que vous savez qui sont ici la soustraction, l'addition, la multiplication et la division. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir en première lieu. Et donc pour faire cela, il va falloir il faut avoir minimum des choses ici, deux types de variables. Voilà, excusez-moi, deux variables qui sont ici des int, des numbers. Voilà, donc ici sur les opérations, voilà, donc sur les opérations arithmétiques ou bien les opérations composées ou autres, il va falloir ici que ce soit ici des numbers, que ce soit peut-être des doubles ou bien des int tout court. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ici. Donc il va nous falloir deux variables minimum. Voilà, donc on va essayer de déclarer ça. Donc on va avoir ici 10. Donc on va déclarer aussi une autre variable, par exemple int b. Int b est égal à par exemple ici 5. Donc ici, si nous voulons faire par exemple cette opération, on va avoir par exemple, voilà, donc deux manières de faire. Hein. Par exemple, pour l'addition, on va démarrer par l'addition. Donc on va faire print ici notre objet. Donc les objets qu'on veut additionner ici, ou bien on va déclarer un autre objet pour essayer de faire ça, faire la somme et appeler cet objet. Donc l'objet c'est une variable, hein, comme vous le savez. Donc ici on va faire est égal à A. Voilà, on va faire A par exemple ici plus B. Donc si on fait A plus B ici, normalement ça va nous donner ici le résultat de 15. Donc ici sur notre terminal, donc je vais exécuter. Comme vous le voyez ici sur le résultat, ici on a 15. Donc ici sur notre terminal. Donc on a 15. Donc 5 ici 10 plus 5 est égal à 5. Donc, on peut choisir de déclarer un autre objet, un objet qui est ici variable. Donc, on va faire ici quelque chose comme int c égale quelque chose comme a plus b de cette manière. Et ici, on va appeler notre objet. Notre objet ici, c'est voilà le c. Donc, on va l'appeler ici directement. Donc, si je fais CTRL S directement, je réexécute. Vous voyez que c'est 15 toujours. C'est la même chose. Hein. Voilà. Donc, ici, on va essayer de voir la soustraction. Donc, la soustraction ici, il faut changer seulement. Donc, si vous faites ici au moins directement, normalement, on va avoir 5. Donc, c'est la même chose. Hein. Donc, vous voyez, donc on a ici 5. Même chose ici, si on enlevait, par exemple, ceci, on faisait, par exemple, CTRL-C. Donc, on faisait ici directement l'opération ici à l'intérieur et ici, on exécute. Donc, on va avoir toujours le même résultat 5 qui est là. Donc, mais en général, il est, voilà, donc il est plus, je dirais, plus correct de faire cela de cette manière. Parce que ça, c'est une logique en général. Ça, c'est une logique. Les opérations que vous faites, c'est la logique. Donc, la logique, on ne le fait pas sur la sortie. Donc, ça, c'est une fonction qui va permettre d'afficher ou bien, voilà, d'afficher un message, bien d'afficher un résultat. Donc, en général, on ne fait pas l'opération ici directement sur, voilà, cette fonction qui va permettre d'afficher le résultat. C'est pas
C'est pas par exemple faux, hein, c'est correct. Voilà, donc c'est lui ici, vous voyez que le résultat vient. Voilà, donc ça sort correctement. Mais il est beaucoup plus préférable de le mettre ici, par exemple, avec des objets, et de calculer ça et de prendre un objet et d'appeler l'objet. Ou bien d'appeler, par exemple, les objets ici correspondant à tous les calculs ou bien les logiques que vous mettez ici. Voilà, mais faire à l'intérieur, par exemple, la logique ici, ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Supposons que vous avez des opérations très très longues ou bien, par exemple, d'autres types de fonctions, par exemple, et que vous faites des logiques très très longues. Donc, vous n'allez pas mettre votre logique ici à l'intérieur. J'espère que vous avez compris. Voilà, ici, pareil aussi pour la soustraction. Hein. Donc, on va revenir sur ce qui est correct. Donc, ça, c'est bon. Voilà, donc je dirais ce qui est ici à la norme. Donc, on va dire ici la multiplication ici, normalement, on aura quelque chose comme 51. Voilà, donc si je ne me trompe pas, mais je vais réexécuter pour voir. Donc, on a ici 10 fois 5 qui est ici 50. Donc, on a 50. Donc, c'est la même chose. Hein. Donc, on va essayer d'aller voir maintenant ce qu'on appelle ici la division. Donc, pour la division ici, on peut avoir ici directement le modulo, on peut avoir ici le reste et tout cela. Donc, ici, pour faire la division ici, par exemple, si on mettait par exemple un slash ici, bon, ça dépend, hein, il y a deux types d'autres. Bon, ici, on va faire un slash ici pour avoir ce qu'on appelle ici le modulo, ou bien on va faire le pourcentage pour avoir cela. Donc, ici, je vais faire ici le pourcentage. D'abord, on va avoir le reste. Donc, si je fais ici le pourcentage directement. Ici, normalement, le reste on va avoir 0 par exemple. Voilà, donc on a ici le reste qui est de 0. Voilà, donc ça, c'est le modulo qui est de 0. Par exemple, si on divise 10 par ici 10 divisé par 5, donc normalement, ce qu'on va avoir 2, on va avoir ici 0. Donc, si on veut avoir, par exemple, ici le reste, voilà, donc excusez-moi, ici, ça qu'on va avoir combien ici, donc on va faire ceci, un slash. Donc, c'est le slash que vous allez mettre et ici, vous allez mettre un tilde. Voilà, donc le tilde ici, vous faites Alt GR plus 2 fois la touche 2. Voilà, de votre clavier. Donc ici, si vous avez le clavier ici AGRT, donc moi j'ai le clavier ici AGRT, donc c'est ça qu'on appelle le tilde ou bien tilde, je me souviens plus, mais je pense bien que c'est le tilde. Voilà, donc c'est ça que vous allez faire ici pour pouvoir avoir ici le résultat. Donc si on fait ici directement, si on exécute, vous allez voir ici le résultat que chacun aura ici 2. Donc ici, je vais revenir pour que vous puissiez voir. Donc, le résultat est là. Donc, chacun ici a 2. Donc, ici, si on veut avoir, par exemple, bon, quelque chose comme le modulo, ou bien je dirais ici quelque chose comme le double. Donc, par exemple, on peut avoir le double ici. Hein. Voilà, donc c'est une autre méthode, hein, mais qui n'est pas donc très très utilisé d'une manière générale. Donc c'est utilisation ici par exemple de ce slash là, voilà. Donc mais en général ici comme cela va renvoyer un double, en général on met à l'intérieur parce que sinon ici on va avoir une erreur par exemple. Ici on va couper cela, donc on va avoir cela. Donc normalement ici, donc si on fait cela, on enlève. Donc, on va exécuter. Donc, on va avoir quelque chose comme le double. Vous pouvez utiliser ici la conversion aussi pour convertir aussi cela. Donc ici, on va avoir 2,0 normalement. Donc on a ici 2,0. Donc ça, c'est le double directement. Voilà, donc il nous donne ici le nombre avec le double. Mais ici, si vous voulez avoir directement voilà, le résultat, donc il va falloir utiliser ici voilà, donc le tilde ici ou bien le tilde. Donc je ne sais plus comment on appelle ça. Voilà, de cette manière. Donc c'est 2 fois la lettre A, donc il va s'afficher ici jusqu'à 2 fois. Donc après, vous allez supprimer l'autre tilde et que si vous réexécutez ici, vous allez voir le résultat comme vous le voyez ici directement. Donc on a le résultat qui est là. Donc si on divise 2, 5 fois 10 fois 5 ici, 10 divisé par 5, ici on aura quelque chose comme 2. Donc ici on va aller continuer notre, voilà, donc on a ça, c'est la première partie hein, des opérations. Donc maintenant on va aller faire ce qu'on appelle l'incrémentation et la décrémentation. Voilà, qu'est-ce que c'est que l'incrémentation et la décrémentation? Je vais citer un exemple que vous voyez en général sur voilà, les e-commerce. Si vous scrollez sur des applications mobiles. Donc, on va s'arrêter ici sur les applications mobiles. Par exemple, Dart ici, c'est pour faire des applications mobiles d'une manière générale et utilisé pour faire les applications mobiles avec son framework Flutter.
Voilà, lorsque vous avez une application mobile et que dans l'application mobile, vous voyez par exemple une application de e-commerce et que vous voulez acheter un produit, vous voyez que par exemple, si vous cliquez sur un bouton plus, le produit va s'augmenter directement, la quantité. Si vous cliquez encore sur le bouton par exemple, plus encore, excusez-moi, donc on va avoir le produit qui va s'augmenter de 1 en 1 en 1. Donc, il va continuer. Par exemple, si c'était à 2, ça va aller jusqu'à 3. Si c'était à 3, ça va aller jusqu'à 4. Même chose, par exemple, pour la décrémentation. Si vous cliquez moins, ça va ici diminuer directement. Donc, ici, c'est ça que cherche ici l'incrémentation et la décrémentation. Donc, on peut dire ici, l'incrémentation ici va permettre, par exemple, ici, d'ajouter, par exemple, un nombre. L'incrémentation va permettre d'ajouter ici un nombre ici à une variable. Donc voilà, donc d'ajouter 1, excusez-moi, donc d'ajouter 1. Donc ici, la décrémentation ici va permettre aussi de diminuer 1 par exemple à une variable avant son utilisation ou bien après son utilisation, tant pour moi. Donc il y a aussi ce qu'on appelle ici le post-incrémentation, voilà, et voilà le pré-incrémentation, tout cela. Donc aussi on a le pré-décrémentation et post-incrémentation. Donc voilà, on va pas essayer de voir tout cela, mais on va essayer de faire quelque chose de simple. On va faire ici par exemple int 10, voilà, de cette manière. Donc ici on va essayer de faire une incrémentation. Donc on va dire ici par exemple a, voilà, a++. Donc ça va incrémenter ici directement sur cette valeur. Donc à l'intérieur, après cela on va dire ici print. Donc ici on va dire a. Donc normalement ici on aura comme résultat 11, donc parce qu'il va augmenter ici directement. Donc ici si on exécute, vous avez comme le résultat ici est égal à ici 11. Voilà, donc ici on va refaire quelque chose comme ça. Voilà, donc ici, on réexécute ici directement. Le résultat est toujours là. Donc, on a ici quelque chose comme 12. Donc, à chaque fois ici, comme je vous l'avais dit, il va permettre d'ajouter après l'utilisation ici de cette variable. Donc, on a utilisé cette variable ici directement et on l'a directement, on a fait une incrémentation. Donc, ici, la nouvelle valeur est 12. Donc, on va faire encore une augmentation directement. C'est comme ça que ça se passe sur les e-commerce. Donc, comme vous le voyez, maintenant, on a ici 13. Donc, comme on a maintenant 13 sur notre panier, par exemple, supposons que lui, il va ajouter, par exemple, un autre produit. Maintenant, il va garder 13 et il va ici augmenter directement. Donc, on aura ici quelque chose comme 14 directement. Donc, ici, ça, c'est l'incrémentation. Donc, on va revenir essayer de faire la décrémentation. Donc, on va revenir ici. La décrémentation ici va permettre ici de faire la même chose. Donc ici, pour le poste, par exemple, incrémentation, c'est ce qu'on a fait ici. Bon, pour incrémentation, ajoute par exemple un ici après l'utilisation de la valeur. Donc ici, le prêt, vous allez le mettre ici. Voilà, donc, mais ici, quand on fait en général le prêt ici, ça ne donne pas ici, on n'a pas ici une opération qui va faire mettre de. Donc ici, c'est plus, hein, voilà, donc ici, normalement, ça ne va pas ici trop changer. Donc voilà, donc si j'exécute avec le prêt, donc je vais nettoyer cela directement ici. Donc vous voyez que ici on a toujours 11, donc directement c'est la même chose. Donc ici il a ajouté plus directement ici 1, donc à la valeur. Donc c'est pour cela on a ici 11. Donc ici ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de voir la décrémentation. Donc la décrémentation ici, on va faire ici moins. Donc la décrémentation va permettre de diminuer. Voilà, donc on a ici moins, donc on va appeler ici notre variable. Donc normalement ici, on aura ici quelque chose comme 9, comme vous le voyez ici, on a toujours 9. Voilà, donc ici, on a toujours 9. Supposons qu'on fait encore la même chose, on va diminuer par exemple. Donc on a ici quelque chose comme 8 normalement sur le résultat. Donc on a ici 8, on va faire la même chose. Donc si vous le faites par exemple jusqu'à plusieurs fois, il va faire la même chose. Il va diminuer le nombre de fois que vous avez. Donc ici, il a diminué jusqu'à ici 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc résultat ici, on a 5. Voilà, donc je pense bien qu'on va s'arrêter ici pour aussi l'incrémentation et la décrémentation. Voilà, donc on a vu nos deuxième type d'opération. On va évoluer toujours, aller ici voir les priorités sur les opérations. Donc voilà, je devrais faire cela même sur l'autre, mais comme j'ai déjà ici continué sur, voilà, lorsque je faisais l'addition et la soustraction, mais c'est pas grave. Ici, on va essayer de voir cela ici très rapidement.
donc sur les priorités des opérations comme ce qu'on avait. Donc mais cette fois-ci, ce que je vais faire, je vais déclarer une seule variable. Donc on va pas déclarer par exemple deux variables, hein. Voilà, donc j'avais dit qu'il va falloir avoir par exemple deux variables. Voilà, donc la variable ici, on peut avoir une seule variable, mais on va avoir les valeurs différentes. Voilà, là je m'excuse bien, voilà, donc je corrige ce que j'avais dit. Donc on peut avoir une seule variable, et voilà, donc avoir différents ici nombres qu'on a mis à l'intérieur. Là aussi, l'opération ici va marcher. Donc supposons que moi ici, j'ai choisi var, donc ici directement, donc et j'ai pas précisé ici le type. Donc var ici, vous ne précisez pas ici le type. Donc voilà, donc le langage de programmation Dart va s'en charger ici de savoir voilà le type. Donc c'est un langage de programmation fortement typé, donc il va savoir ici le type que vous avez mis. Si vous mettez les signes de caractère, les doubles ici, ou bien si vous avez des listes, ou bien si vous avez ici des maps, ça dépend de vous. Donc ici on va dire var par exemple le résultat. Donc si on met ici on va le résultat s'écrit de cette manière, ou bien bon, l'orthographe ici n'est pas essentielle, hein. Donc on va dire 10 quelque chose plus, par exemple ici 5, voilà, donc après on va mettre, bon supposons fois, on va mettre la multiplication de cette manière. Donc si on met ici la multiplication, on va dire par exemple 2. Bon, ici on va laisser de cette manière, et ici on va terminer par mettre ici notre, voilà, point virgule, on va dire ici print notre résultat. Voilà, donc ici notre objet c'est résultat. Donc si on fait ceci, normalement ici, maintenant je vais vous expliquer les différents types voilà, donc de priorités sur les opérations, sur le langage de programmation ici Dart. Voilà, donc je pense bien que c'est la même chose hein, que voilà, on voit à l'école élémentaire. Voilà, donc en premier lieu, première priorité, ce sont les parenthèses. Donc les opérations qui se trouvent à l'intérieur des parenthèses, c'est ces opérations qu'il faut prendre d'abord en compte. Par exemple, si c'est la division qui est à l'intérieur, vous prenez ça. Donc, tout ce qui est entre parenthèses, que ce soit l'addition, la soustraction ou bien n'importe quel, mais l'essentiel que ce soit dans les entre parenthèses, l'opération soit entre parenthèses, c'est ça qui est priorité. Deuxième priorité, c'est la multiplication. Voilà, la multiplication suivie de la division, après le modulo. Voilà. Après, troisième priorité, c'est l'addition et la soustraction. Donc, l'addition et la soustraction viennent en dernière position. Voilà, donc ce sont les trois types de priorité. Voilà, donc comme je l'ai cité, les parenthèses, après ici, deuxième lieu ici, la multiplication, la division et le modulo. À troisième lieu ici, on aura l'addition ici et la soustraction. Donc ici, sur ce résultat, donc si on fait cela ici directement, on calcule ici 100 mètres, voilà, donc directement. Donc on a ici 20. Pourquoi ici on a 20 ici directement? Regardez, ça plus ça est égal à combien? 5 fois ici, 2 est égal à 10. Voilà, donc si on a 5 fois 2 ici est égal à 10, 10 plus 10 est égal à ici 20. Donc ici, c'est la multiplication qui a d'abord pris le dessus, comme je vous l'avais dit. Donc c'est le deuxième qui a été fait ici. Donc il n'y a pas de parenthèse. Donc je vous ai dit que s'il n'y a pas de parenthèse ici, donc c'est la multiplication qui prend le dessus après la division. Voilà, donc puis après on aura ici, voilà, le modulo. Voilà, donc après avoir fait cela, on va choisir un autre exemple où on va mettre les parenthèses. On va voir maintenant que c'est les parenthèses qui vont prendre ici le dessus. Donc ça ne sera plus par exemple la multiplication ou autre. Donc il va regarder là où il y a les parenthèses. Voilà, donc si j'ajoute par exemple fois par exemple ici ou bien moins, bon, si on met ici quelque chose comme moins ici 5, voilà, de cette manière, et qu'on décide par exemple de mettre ici les parenthèses. Supposons qu'on met ici par exemple les parenthèses de cette manière. Voilà, donc ici ce qu'il va faire, il va prendre ici l'entre parenthèses. Voilà, donc il va commencer ici par la parenthèse ici. Je vais changer ici, je vais mettre ici un nombre peut-être un peu supérieur à ça. Donc c'est la même chose, hein. Voilà, donc si je mettais 10 ou bien 7, c'est la même chose, hein. Voilà. Donc ici, comme je vous l'avais dit, la soustraction normalement vient en dernière position. Mais même en mettant ici les parenthèses, la soustraction va se faire en premier lieu. Donc ici, si on exécute ici, on a notre résultat ici en bas qui est toujours de 20. Voilà. Donc ici, si on exécute, on a notre résultat ici en bas qui est toujours de 20. Si on regarde ici 7 moins 2, normalement ici, ça va nous rester combien?
Donc ici, normalement, si on fait 7 moins 5, ça va nous rester 2. Voilà, 2. Après cela ici, supposons que maintenant, ça va nous rester 2 ici. Si on enlève ça, ça va être 2. Donc 2 fois 5 est égal à 10. 10 fois ici, 10 plus 2 est égal à ici 20. Donc le résultat est correct. Il a pris d'abord ici l'addition, la soustraction, les opérations ici qui sont entre parenthèses. Voilà. Donc si cela n'était pas fait ou bien si on n'avait pas les parenthèses là, donc la soustraction serait faite en dernier lieu. Donc il va faire ici voilà cette opération ici qui est de 3 fois ici 5 fois 7 ici, 5 fois 5, 25 fois 6, 35 fois 7 et 35 ici directement. Puis ça, il va dire, par exemple, je ne sais plus, 45 et il va faire ici. Normalement, on va avoir 40. Donc, si je ne me trompe pas sur les calculs, donc comme vous le voyez, on a ici 40. Parce qu'ici, on n'a pas ici les parenthèses. Donc, il a pris d'abord la multiplication ici comme prioritaire, puis l'addition et ici elle a terminé par la soustraction. Donc pour la multiplication, ça va être ici 5 fois 7 ici qui est de 35. 35, on ajoute là-bas ici 10 plus 10 est égal à 45. Et il va terminer par la soustraction. 45 moins ici 5 est égal à ici 40. Donc c'est ce qui a donné à ce résultat. Donc vous voyez ici l'ordre ici la priorité des opérations. Donc les opérations ici, voilà, donc s'exécutent par priorité. Je pense bien que c'est la même chose hein, sur tous les langages de programmation. Donc c'est la même chose avec les règles ici, voilà, qu'on voit à l'école élémentaire, ne change pas ici trop. Voilà, donc on va continuer ici, essayer de voir la conversion. Voilà, donc supposons qu'on écrit ici deux variables qui n'ont pas les deux types, par exemple. Voilà, donc on a par exemple bon, le type booléen et le type par exemple int seulement. Donc après cela, donc avec les numbers, donc on a ici booléen et int. Donc, on va utiliser la variable, par exemple, var, donc qui n'aura pas ici ce qu'on appelle, par exemple, ici, voilà, la précision du type. Donc, avec var, toujours, on précise pas le type qu'on va avoir. Donc, on a ici var x. Donc, var x est égal à quelque chose comme 10. Donc, on va dire, par exemple, var aussi y. Donc, si on met var y est égal à quelque chose comme, par exemple, ici 3, supposons, ou bien 5. 5. Voilà, donc ici, le point ici, cela veut dire ici la virgule. Hein. Donc ici, je n'ai pas mis l'égalité. Toujours ici, déclarons une autre variable qui va prendre voilà, notre opération, c'est mieux. Voilà, bien, on va continuer, hein, c'est pas la peine. Hein. Mais comme je vous l'avais dit, si vous faites de la logique ici correcte, il va falloir que vous déclarez ici, vous mettez une autre opération. Voilà, donc je dirais une autre variable qui va permettre de faire cela. Donc ici, on va faire l'addition. Donc, on va faire l'addition et on va dire Y. Donc, si on fait Y, après, on ferme toujours. Donc, si on vient, ça va être maintenant 15. La conversion va se faire automatiquement. Voilà. Donc, ici, si on mélange, par exemple, int et ici, double directement, ça va donner le résultat ici. Ça va être converti directement. Donc, ici, en un nombre double directement. Parce que ici, voilà. Donc, on a un double ici directement. Voilà. Donc, pourquoi ici, par exemple, ici, on a ici var y et ici var, par exemple, x, x et y. Donc, ici, on a var x et y. Ici, ce sont des variables qui vont permettre, par exemple, ici, de déclarer une variable sans préciser ici le type. Voilà. Donc, et il va, le langage de programmation Dart ici, comme il est très typé, c'est un langage fortement très typé. Donc, il va comprendre ici les variables qu'on a mis, ce sont de quel type. On n'a pas besoin de mettre int ou bien double et tout cela. Comme vous le savez ici, c'est deux types de variables sont appelés ici des numbers. Et sur les numbers ici, on a deux types de variables qui sont ici les int. Les int qui sont des nombres sans virgule. Et ici, on a les doubles. Les doubles ici qui sont des nombres flottants avec les virgules. Donc, sur autre langage de programmation, on ne va pas les appeler ici les doubles. On va les appeler ici, par exemple, sur PHP. On va les appeler ici des flottants, tout cela. Donc, sur chaque langage de programmation, il y a voilà, leur appellation. Donc, ici, on les appelle les doubles. Donc, ici, si on fait CTRL S et qu'on exécute, vous allez avoir le résultat. Donc, je vais aller jusqu'en bas. Donc, on a 15 ici, point 15 ici qui est là. Donc, supposons ici qu'on a quelque chose comme int. On n'aura pas tout cela. Donc, ici, supposons que je mets ici int directement.
Donc, vous voyez ici directement, donc voilà, on a le même résultat, donc directement, comme ce sont ici les deux types. Donc, voilà, donc ici, supposons qu'on va changer toujours, on a ici int, mais ici, on n'a pas la même chose. Vous voyez qu'il y a le résultat qui est là. Donc, on a ici une erreur, parce qu'on a ici int, ici directement. Donc, comme je vous l'avais dit, si on change ici, on n'aura pas les mêmes choses. Donc, on a les mêmes une erreur ici parce qu'ici on a déclaré int et on a mis ici avec virgule alors que int ici sans virgule ici ça n'a pas marché, vous voyez. Donc ici on va pas mettre avec les décimaux ici, donc on n'aura pas ici des nombres par exemple décimaux de cette manière qui vont suivre, donc c'est impossible d'avoir cela. Mais si on a par exemple int et un double, ça va se calculer, hein. Donc 5 plus voilà 0,3 ça va marcher parce que ici ce sont tous des nombres, ça comprend. Mais si tu mets par exemple cette variable et que tu as déjà précisé que ça va être un int, il va falloir forcément que tu respectes. Sinon, si tu ne respectes pas, ça va te donner une erreur. Donc, pour ne pas avoir cette erreur, il est mieux par exemple de faire var quand tu ne sais pas les nombres que tu dois utiliser. Donc, si ça va être int ou bien ça va être un flottant directement. Mais si vous faites cette opération directement, ça va donner ici, voilà, résultat par exemple un flottant. Si vous avez des flottants et je dirais, des doubles aussi et des int. Voilà, j'espère que je me fais comprendre ici sur l'explication. Donc, on va continuer toujours sur notre, voilà, donc, lancé ici. On va essayer de voir maintenant ici, je pense bien, dernière opération, ce sont les opérations composées. Les opérations composées ici permettent par exemple de combiner une opération arithmétique avec une affection. Cela, par exemple, va simplifier le code lorsque, par exemple, lorsqu'une même variable est mise à jour après une opération. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de voir ici très rapidement. Donc, supposons qu'on a ici var est égal à quelque chose comme 10. Donc, après cela, var a, donc on va mettre ici var a égal à, par exemple, 10. Donc, on revient ici à la ligne, on va dire a. Donc, on va dire ici a plus est égal à 1. Donc, a, donc ici, on a utilisé notre variable donc, qui est là. Donc, A plus est égal à, ici, on va dire 5. Donc, ici, directement, donc, on dit qu'on va utiliser notre variable, on va l'ajouter ici 5. Voilà, donc ici, on va faire print quelque chose comme maintenant A. Donc, ça, cela veut dire quoi? Donc, à chaque fois, pour les autres opérations, j'ai dit que ce sont des opérations arithmétiques. Hein? Voilà, donc je vais répéter pour que vous puissiez comprendre. En Dart, par exemple, les opérations ici composées permettent ici de combiner une opération arithmétique. Donc, ce sont des opérations arithmétiques qu'on va avoir. La soustraction, l'addition ici et la multiplication. Donc, ici, ça va permettre de combiner une opération arithmétique avec une affectation. Cela va simplifier ici le code lorsque, par exemple, le même variable vient, lorsqu'une même variable ici est mise à jour après une opération. Donc ici, ça c'est on va dire que peut-être c'est une opération directement. Voilà, donc on va dire ici A plus est égal à 5. Voilà, donc on va dire ceci. Donc normalement, on va avoir 15 directement comme résultat. Donc si j'exécute ici directement, on aura ici 15. Voilà, donc on a ici 15, je vais nettoyer. Donc après, on va voir une opération ou bien un exemple des choses, des opérations petit à petit. Voilà, donc où on va voir que l'opération a été utilisée directement. Donc ici, on va faire des exemples terre à terre ici pour le début. Donc même chose, par exemple, si on fait moins ici, donc pour la soustraction, donc ça va être 10 ici. Donc vous voyez, donc on a ici, excusez-moi, 5, voilà, donc 10 moins ici, 5 est égal à ici 5. Donc ici, pour la multiplication, ça va nous donner quelque chose comme 50. Donc si j'utilise ici 50, donc vous voyez, on a ici 50. Donc c'est la même chose ici aussi qu'on va faire aussi pour voilà la division. Donc on va essayer de faire ici la division. Donc ici si on utilise quelque chose comme par exemple le slash. Donc voilà de cette manière. Voilà, mais ici, comme vous le voyez ici, le slash ici, directement, il va falloir qu'on fait ici, voilà, quelque chose comme, voilà, le truc là qu'on appelle le tilde ici, je sais plus, le tilde ou tilde, voilà, comme vous le voyez. Donc, si on exécute, on aura ici le résultat qui est de, comme vous le voyez ici directement. Donc, ici, ce qu'on va essayer de faire maintenant, on va voir quelque chose comme, voilà, le pourcentage. On avait fait aussi
pourcentage, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, donc qui va me permettre ici d'avoir le modulo. Voilà, le reste, voilà, donc ici, c'est ce qu'on va avoir. Donc, le reste ici est 0. Donc, on a fait l'ensemble des opérations qu'on avait vues. Donc, maintenant, comme je vous l'avais dit, donc, vous pouvez, par exemple, ici, utiliser ces opérations dans une, par exemple, boucle, et faire, par exemple, des calculs, bon, assez complexes. Donc, c'est cette opération qu'on va avoir à chaque fois. On va l'utiliser, on va déclarer une variable et chaque fois, on va l'utiliser et on va faire une nouvelle calcul. Donc ici, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc je vais enlever ça. Je vais avoir ici var par exemple, ici total, je vais dire total. Total par exemple est égal à ici quelque chose comme 0. Donc première des choses, on va l'initialiser ici à 0. Donc notre variable. Donc si on l'initialise ici à 0, donc on va dire quelque chose comme var ici var toujours, excusez-moi, total. Donc, on a ici notre total. Donc, on va appeler notre total. Si on appelle notre total, on lui dit toujours avec les calculs, donc plus égal. Donc, 10. Donc, on va dire plus est égal à ici 10. Après cela, on ferme. Donc, ici, on va appeler notre total. Donc, à chaque fois, on va faire une calcul et on va laisser cette valeur et ici de faire un autre calcul. Donc ici directement on va avoir comme résultat 10 normalement sur notre terminal comme vous le voyez ici 10. Voilà donc ici comme je vous l'avais dit en début ici voilà de cette opération sur les opérations composées. Les opérations composées vont permettre, par exemple, voilà, de combiner une opération arithmétique ici avec une affectation. Cela ici va simplifier, je répète encore, on va simplifier ici, par exemple, voilà, le code lorsque une même variable ici est mise à jour après, par exemple, une opération. Donc, à chaque fois que cette variable est mise à jour, bon, après une opération, donc on va faire un autre calcul. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ici. Donc, cette variable ici, totale ici, était ici de 0. Donc, on a mis ici à jour cette variable. Donc, on l'a mis à jour. Ça nous a donné ici, maintenant, ici, 10. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aussi avec, voilà, une autre calcul ici. Donc, on va continuer toujours en affectant cette nouvelle variable, par exemple, en lui donnant une nouvelle opération. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ici, peut-être avec la soustraction là. Donc, on avait vu en premier lieu l'addition. Donc, voilà. Donc, ici, on va dire total. C'est la même chose. Hein? Donc, on va dire total ici est égal à moins. Donc, on va dire moins ici égal. Voilà. Et donc, moins ici est égal. Vous choisissez le nombre que vous voulez retrancher. Donc, si vous retranchez 2 ou bien si vous retranchez 1, donc c'est la même chose. Donc, ici, la nouvelle variable ici, c'était de 10. Maintenant, si on le retranche ici et qu'on calcule directement, ça va nous donner quelque chose comme normalement 8. Ça dépend de ce que vous retrancez. Si vous retrancez ici 5, vous allez avoir, ça va rester 5 normalement. Si vous retrancez par exemple 2, ça va rester 8. Donc, on a ici 5 ici qui reste. Donc, ici, si on retranche par exemple 2 ici et qu'on exécute encore, on va avoir ici 8. Donc, ça dépend de ce que vous retrancez. Donc, ça, c'est la nouvelle variable. Comme je vous l'ai dit toujours. Voilà. Donc, après cette opération, directement, c'est pour simplifier maintenant le code, on va utiliser le même type. Donc, on va dire ici, maintenant, c'est pour, bon, la multiplication, excusez-moi. Donc, on va faire la multiplication ici directement sur cette variable. Donc, notre variable ici est égale à 8. Donc, si on multiplie 8 fois 2, donc normalement, on va avoir quelque chose comme 16 normalement. Parce que la nouvelle variable ici est égale à ici. Bon, là, on avait quelque chose. Attendez, donc ici, je vais commenter que vous puissiez voir directement. Donc là, c'était 0. Donc là, si on fait comme ça, donc là, c'était 10 après ce calcul. Après ça, on a ici 8. Voilà, donc le résultat ici, normalement, sur ça, ça va nous donner 18. Ça dépend ici voilà, de notre calcul. Hein, parce qu'on a 8 fois ici 2, ça va nous donner 18, je pense bien, ou bien 16. Voilà, donc c'est 16. Hein, voilà, 2 fois 8 est égal à 6, 2 fois 9 est égal à 19. Donc si on est voilà, donc on a ici 16 qui a été donné. Donc après avoir eu maintenant cette nouvelle opération ici directement, on va vers ici un total. Donc on va faire un troisième lieu ici donc avec la division. Donc pour la division, comme je vous l'avais dit ici, c'est le tilde. Donc on va faire ici le tilde et le slash est égal à par exemple, bon on va diviser bon, par 4. Hein. Voilà. Donc, normalement, ce qu'on aura 4 ici directement, 16 divisé par 4, donc ça va être 4, 4 fois 4,
bon, est égal à 16, bon, je pense bien, 4 fois 4. Donc, si j'exécute, excusez-moi, donc je vais réexécuter directement. On va passer ici jusqu'en bas pour voir le résultat. Donc, on a ici 4 qui a été affiché, comme vous le voyez. Donc, 4 a été affiché ici en bas. Donc, 16 divisé par 4 maintenant, ça va être ici 4. Donc, ça va nous donner ici quelque chose comme 4. Voilà. Donc, l'opération qui a donné ici, ça est égal à, par exemple, bon, 0. Donc, ça, c'était égal à ici, bon, 0. 0 plus 10 est égal à ici 10. Égal à par exemple ici 10, c'est cette opération. Hein, voilà, donc 10 ici, 10 plus 10 moins 2, excusez-moi, moins 2. Moins 2 qui a donné est égal à ici 8. Voilà, ici 8. 8 fois 2, 8 fois 2 qui a donné ici comme résultat égal à 16. Voilà, donc ici 16, on va dire 16 divisé par quelque chose comme, voilà, donc avec le tilde ici, 4 qui est égal à ici à 4. Donc, c'est ce qui a donné ici 4. Donc, on va essayer de voir maintenant le reste, par exemple, de cette division. Voilà, peut-être si on change, hein, ça dépend. Donc, si vous voulez changer de résultat, on va mettre total, toujours. Total, toujours ici, on va dire un slash. Ici, on va dire toujours est égal à, par exemple, bon, je vais mettre une opération où on va pas avoir 0, on va avoir le reste de quelque chose. Donc, je vais mettre quelque chose comme, bon, 3 ou bien 4 ou bien 5. Hein. Donc, on va mettre 5, voilà, de cette manière. Donc, normalement, ici, si j'exécute, on va avoir un reste avec un nombre. Hein. Donc, si j'exécute ici directement, je descends en bas, directement, on a toujours un 4. Hein. Voilà, donc ici, on a 4, parce que la nouvelle variable ici, c'est 4, hein, excusez-moi. Donc, ce qui reste ici, 4. Donc, on va diviser maintenant 4 divisé par exemple, quelque chose comme 3. Donc, on va faire quelque chose comme 3. Donc, après cela, si j'exécute, donc normalement, on aura 1. Donc, le reste ici, c'est 1. Voilà, c'était tout pour les opérations ici arithmétiques d'une manière générale. Donc, ici, on a vu, voilà, les opérations complètes ici, donc, sur... voilà les différents types de variables ici, c'est-à-dire les numbers, autant pour moi. Voilà, donc je pense bien qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. On aura ici d'autres chapitres sur voilà donc ces types d'opérations où on va voilà donc expliquer beaucoup plus au fond sur voilà peut-être l'incrémentation et les autres opérations. Donc si donc quelqu'un voilà est donc voilà, a pour priorité ou bien a pour bon but ici de comprendre les opérations arithmétiques tout simplement, par exemple l'addition et la soustraction. Donc on aura des chapitres divisés sur voilà ce long chapitre ici. Donc c'était tout pour cette série, voilà donc cette séance. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.